Bonjour, cette vidéo est destinée à mes premières STI 2D et c'est une correction d'exercice qui porte sur les polynômes du second degré. Donc ici la fonction f de x égale x au carré moins 12x plus 11 qui était définie sur R. Donc dans cet exercice, il y avait plusieurs questions qui étaient posées. Je vais les faire les unes après les autres. Donc première question, on demandait de calculer l'image de moins 1. Donc calculer l'image de moins 1, c'est faire f de moins 1. Alors attention, lorsqu'on travaille sur f de moins 1, ce qu'il faut voir, c'est que x, le x qui est là, a pris la valeur moins 1. Le x qui est là, c'est celui qui a été mis au carré. C'est celui ici qui a été multiplié par moins 12. Et quand on écrit en mathématiques, on fait très attention. Donc, ce qu'on voit assez souvent, c'est les élèves qui vont écrire moins 1 au carré. Et là, là c'est faux, puisque quand on met moins 1 au carré, on n'a pas mis x, puisque x c'était moins 1, donc il fallait mettre l'intégralité de moins 1 au carré. On a juste mis 1 au carré. Donc mathématiquement, un prof de maths, il ne peut pas louper cette faute. Donc forcément, il va compter faux dès qu'il voit ça. Donc si on veut mettre, en respectant la fonction, l'intégralité de moins 1 au carré, il faut écrire ça de cette façon-là. Et en termes de résultats, ces deux quantités sont très largement différentes, puisque celle-ci c'est moins 1 fois 1, ce qui donne moins 1, alors que cette quantité-là, c'est moins 1 multiplié par moins 1 qui donne 1. Donc un élève qui ne donne pas d'importance à l'écriture d'une quantité, eh bien c'est un élève qui forcément va avoir des points en moins dans une évaluation parce que ce qu'il aura donné comme écriture est totalement faux. Donc là, vous aurez compris que l'image de moins 1, ça ne commence pas comme ça. Le moins 1, il faut le mettre entre parenthèses. Donc x au carré, ça s'écrit moins 1 entre parenthèses au carré. Moins 12 multiplié par moins 1, donc lorsqu'il y a deux symboles qui se suivent, on met des parenthèses. Donc là, c'est pas faux si on ne met pas la parenthèse, mais c'est pas très correct. Alors que là, c'est faux. Et au niveau du calcul lui-même, donc moins 1 élevé le tout au carré, cela donne 1. Moins 12 fois moins 1, eh bien cela fait plus 12, plus 11, qui donne donc 13 plus 11, 24. Voilà ce que vaut l'image de moins 1. On demandait ensuite dans cet exercice l'image de 3 demi. Donc l'image de 3 demi, c'est f de 3 demi. Donc ça veut dire que notre x a pris la valeur 3 demi. Quand je mets x au carré, donc quand je mets 3 demi au carré, là c'est pareil. Si je l'écris comme ça, je commets une faute. Parce que ici, le carré ne porte que sur 3, alors que le x étant 3 demi, mettre 3 demi au carré, cela s'écrit comme ça. Et en termes de résultat, quand j'écris 3 demi au carré comme ça, eh bien le carré ne porte que sur 3 et pas sur le 2, ça fait 3 fois 3 sur 2, ce qui fait donc 9 demi. Alors que quand je l'écris tel que ça doit être écrit ici, 3 demi élevé au carré, ça fait donc 3 demi fois 3 demi, et 3 demi fois 3 demi, ça fait 3 au carré sur 2 au carré, ce qui donne 9 quarts. Donc là, même type de faute qu'auparavant, si vous n'écrivez pas correctement, alors peut-être que vous aurez le bon résultat, mais un prof de maths, il ne regarde pas que le résultat, il regarde tout le détail du calcul. Donc, moins 12 multiplié par x, donc moins 12 multiplié par 3 demi, plus 11. On vient de le voir, donc 3 demi au carré, ça fait 3 au carré, 9 sur 2 au carré, 4. Là, on pourrait simplifier, puisque 12 c'est 2 fois 6, mais on anticipe un petit peu. On a de l'addition de fractions, on va devoir tout réduire au dénominateur 4, donc ce n'est pas la peine d'aller simplifier. 12 multiplié par 3, ça fait 36. Et comme on doit mettre au dénominateur 4, donc 36 multiplié par 2, ça fait 72. Et puis plus 11 qu'on remplace par 44 sur 4. Là, voilà, on n'a que le dénominateur 4. Donc 9 plus 44, ça fait 53. Et 53 moins 72, eh bien, cela va donner moins 19 sur 4. Et voilà, le résultat du calcul
de cette image de 3/2. Voilà pour la première question. Deuxième question. On proposait un point et on nous demandait si ce point faisait partie de la courbe. Donc lorsqu'une question est posée, le point est-il sur la courbe ou pas? La réponse peut tout à fait être non. Donc le point qui était proposé, c'était le point A, dont les coordonnées étaient -2 et puis 31. Qu'est-ce qu'on sait sur une courbe représentative de fonction? On sait que tous les points qui appartiennent à la courbe représentative de fonction, eh bien, ils ont des coordonnées qui sont de la forme x, avec x appartenant à df, donc ici x quelconque, puisque le domaine de définition c'est R, et le y, eh bien, il équivaut à l'image de x par la fonction f. Donc, si je veux savoir si ce point A fait partie de la courbe représentative de f, il faut que je me demande, est-ce que 31, c'est bien l'image de -2? Donc, comme j'en sais rien, eh bien, je vais aller calculer f de -2. Donc, attention, j'ai insisté tout à l'heure. Donc, x au carré, c'est -2 entre parenthèses au carré, -12 multiplié par -2 plus 11. Donc, pour l'instant, je ne dis pas que c'est égal à 31 parce que j'en sais strictement rien. Je vais faire le calcul et je vais voir si ça marche ou pas. -2 au carré, c'est -2 fois -2, donc ça donne 4. -12 fois -2, ça fait donc plus 24, plus 11. 24 plus 4, 28. 28 plus 11, cela donne 39. Là, je vais indiquer que, eh bien, quand on calcule l'image de -2, ça ne donne pas 31. Donc, le point A ne fait pas partie, n'appartient pas à la courbe représentative de la fonction f. Voilà, donc c'est pas bien compliqué d'aller valider si un point fait partie d'une courbe représentative ou pas. Troisième question. Donc, troisième question, on demandait de trouver les coordonnées d'un point de la courbe, mais on fixait une des coordonnées. Donc, troisième question, on demandait de trouver l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, hop, c'est la deuxième composante, hein, c'est ce qui est là, d'un point qui va appartenir à la courbe. Donc, on a dit tout à l'heure, pour qu'un point soit sur la courbe, il faut que ce nombre-là soit l'image de celui-ci. Et on nous disait que ce point, il devait avoir pour abscisse 3. Donc, avoir pour abscisse 3, ça veut dire que ce point, il est de cette forme-là. On a dit que pour qu'un point appartienne à une courbe, il faut que, déjà, son abscisse soit dans le domaine de définition, donc là, pas de souci. Son ordonnée soit l'image de l'abscisse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir calculer f de 3, parce que c'est ce qui est là. Et une fois qu'on l'aura, on aura les coordonnées de ce fameux point. Donc, f de 3, 3 au carré, moins 12 multiplié par 3, plus 11. 3 au carré, 3 fois 3, 9. Moins 12 fois 3, moins 36, plus 11. 9 plus 11, ça fait 20. 20 moins 36, cela donne moins 16. Et on va pouvoir répondre que le point B, dont les coordonnées sont abscisse 3, ordonnée moins 16, est un point, enfin, est le point de CF d'abscisse 3. D'abscisse 3. Voilà, et donc on a trouvé l'ordonnée qui nous était demandée et qui est moins 16. Alors attention aussi, quand vous travaillez en mathématiques, on veut voir la trame de votre raisonnement. Il faut écrire correctement parce qu'un prof, c'est pas un décodeur. Et puis il faut aussi voir la réponse parce qu'on ne va pas aller chercher la réponse. Quand vous présentez un travail qui est mal présenté, il est normal que vous soyez sanctionné. Donc attention aussi à la présentation. Quatrième question. Alors, quatrième question, on demandait d'aller démontrer. Donc, démontrer, ça veut dire que ça va être vrai, mais que pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est vrai. D'aller démontrer que f de x était égal à x moins 11 facteur de x moins 1. Donc là, je vais marquer à démontrer. Voilà, pour ne pas indiquer que j'admets déjà cette égalité. Lorsque je veux démontrer une égalité, comment je fais? Eh bien, j'ai deux possibilités. Soit je vais partir de ce qu'est f de x, c'est-à-dire ça.
Et avec des calculs qui me semblent naturels, je vais aller démontrer que c'est ça. Donc là, je vois que, en fait, j'ai transformé une somme en un produit. Donc en fait, l'acte de passer de cette quantité à celle-là, c'est l'acte de factoriser. Factoriser par facteur commun, il n'y en a pas, à tous les termes. Hein. Par identitaire remarquable, j'en vois pas, donc je me demande comment je peux passer de là à là. C'est pas grave, il y a une autre façon de faire, c'est de partir de ça, mais en ne l'appelant pas f de x, parce que sinon j'admets déjà que c'est vrai. Je vais donner un nom à cette quantité, je vais faire les calculs qui me paraissent naturels et logiques, et je vais aller prouver que c'est ça. Donc là, c'est un point rédactionnel. Je vais donner un nom à cette quantité. Voilà, vous utilisez n'importe quelle lettre. Je note m égale x-11 facteur de x-1. Je vais développer, donc x fois x, x au carré. Donc attention, vous êtes en train de démontrer, donc il est hors de question de donner tout de suite le résultat. Vous y allez pas à pas. Donc moins 11 fois x moins 11x, moins 11 fois moins 1, ça fait plus 11. C'est égal à x au carré moins 12x plus 11. Et là, super, j'observe que c'est bien le f de x qui m'a été donné dans l'énoncé. Et donc, je vais indiquer que l'égalité est vérifiée. Voilà, on appréciera, et vous d'ailleurs, je pense que vous appréciez quand les explications sont claires, eh bien, d'avoir la conclusion à la question. Alors, pourquoi on nous a demandé de démontrer ou de vérifier une égalité? Ce type de questions-là, c'est des questions qui vont nous permettre eh bien, de débloquer la suite de l'exercice. Dans la 5e question, donc, je vais quand même désormais conserver cette nouvelle écriture. Voilà, donc là, je sais maintenant, à partir de la question 4, que j'ai 2 écritures disponibles pour f de x. Celle-là ou celle-là. Dans la question suivante, qu'est-ce qu'on me demande? On me demandait d'aller rechercher les antécédents de 0. Donc, antécédents de 0, si je suis un petit peu perdu, attention à ne pas confondre image et antécédent, je fais ma petite machine à transformer les nombres qui désignent la fonction, je rentre un x là, ici j'ai f de x, aller rechercher les antécédents de 0, ça veut dire que 0, je ne le mets pas là, hein, sinon là je suis dans un trajet d'image. 0, il est là, et je suis en train de me demander quel x il a fallu que je rentre dans la machine à transformer les nombres pour trouver comme résultat 0. Donc c'est l'équation, cela revient à résoudre l'équation f de x égale 0. Voilà, donc attention, une recherche d'antécédents, c'est une résolution d'équation. J'avais tout de suite observé que f de x, c'était une expression du second degré. J'ai donc là une équation du second degré. Les équations du second degré, j'ai pris des habitudes et je sais qu'il faut que je les ramène la plupart du temps à équation produit nul. Donc nul, j'ai déjà, et puis produit, eh ben, tout va dépendre de l'écriture que je vais prendre. Si je prends celle-là, x au carré moins 12x plus 11 égale 0, ben, ce n'est pas produit nul, c'est juste nul, mais il n'y a pas un produit. Et si je prends celle-là, à la limite, vous les passez toutes les deux en revue, vous prenez un brouillon, vous écrivez les deux versions, et là, on voit très rapidement que si on prend l'écriture de la question précédente, donc confère la question 4, une des rares abréviations permises en mathématiques, eh bien, on peut transformer cette équation en cette équation-là qui est équivalente. On a une équation produit nul, voilà, équation produit nul, donc j'écris en abrégé, et donc soit x moins 11 égale 0, soit x moins 1 est égal à 0, ce qui va donc donner ici x égale 11, et puis ici x égale 1. Et on en conclut que les antécédents de 0, donc là je ne vais pas écrire, mais vous êtes censé donner la conclusion, ne pas mettre S égale, hein. La demande, ce n'est pas une résolution d'équation. La demande formulée, c'est qui sont les antécédents de 0? Votre réponse, les antécédents de 0 sont 11 et 1. Un petit aparté là-dessus, les antécédents de 0, donc les nombres x
qui font que f de x soit égal à 0, ça s'appelle aussi des racines de f. Rien à voir avec les racines carrées. Donc 11 et 1, qui sont les antécédents de 0, c'est ce qu'on appelle aussi les racines de la fonction, les valeurs qui annulent la fonction. Ça peut être utile pour un exercice à venir. D'ailleurs, c'est le cas de l'exercice suivant de mon polycopier. Dans cette question 5, on demandait quels sont les antécédents de 11. Antécédents, donc on a dit, c'est résoudre une équation. Donc, pour trouver les antécédents de 11, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pose, donc ça revient à résoudre l'équation f de x égale 11. Attention, n'allez pas faire f de 11 qui serait l'image de 11. Là encore, je réfléchis. J'ai 2 écritures disponibles. Des fois, dans des exercices, vous aurez 3 ou 4 écritures disponibles. Ça sera à vous vraiment d'essayer. Et à la limite, encore une fois, vous vous mettez toutes les options, vous prenez du recul et vous allez bien trouver quelle est l'écriture qui va débloquer la situation. Si je prenais celle-là, ça me ferait écrire x moins 11, facteur de x moins 1 égale 11. Ça, ce n'est pas une équation produit nul, c'est une équation produit égale 11. Alors, un produit n'est pas égal à 11 si et seulement si l'un des facteurs est égal à 11. Ça, c'est complètement absurde. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que j'envoie 11 de ce côté, que je développe. Quitte à faire ça, autant prendre l'autre écriture qui me donnerait x au carré moins 12x plus 11 égale 11. Tiens, quand je regarde, ah ben oui, là, donc c'est une équation du second degré. Je vais faire moins 11 de chaque côté, ça veut dire que ces deux-là, ils vont s'éliminer. Ah, je vais pouvoir factoriser par x, je vais donc me ramener à équation produit nul. Alors, la réflexion, quand on est en devoir, ou quand on veut présenter un exercice correctement, elle ne se fait pas sur la feuille d'exercice, elle se fait sur une feuille à côté. En maths, on travaille toujours avec un brouillon. Donc là, je viens de voir que pour résoudre cette équation, eh bien, cette fois-ci, c'est cette écriture que je dois prendre. Vous voyez qu'au sein de la question 5, on a utilisé tantôt cette écriture, tantôt celle-là. Donc là, on va écrire x au carré moins 12x plus 11 égale 11. On fait moins 11 de chaque côté, ce qui donne donc x au carré moins 12x égale 0. Donc on a ramené à équation nulle, mais pas encore produit. On a x qui est facteur commun, x facteur de x moins 12 égale 0. Et là, soit x égale 0, soit x moins 12 égale 0, ce qui donne x égale 12. Voilà, et puis là c'est pareil, j'ai pas trop de place, donc on termine. La demande, c'était chercher les antécédents de 11, ce n'était pas une résolution d'équation, donc pas de S égale, parce que là vous répondez complètement à côté. Quels sont les antécédents de 11? Les antécédents de 11 sont 0 et 12. Attention, cette fois-ci, rien à voir avec des racines, je rappelle, les racines d'une fonction sont les antécédents de 0. Les antécédents de 11, ça ne porte pas d'autre nom que ça. Et voilà la correction de cet exercice. C'est un exercice important puisqu'il allie à la fois les généralités sur les fonctions et un chapitre à venir qui traite des polynômes du second degré. Donc j'espère que cette correction vous aura aidé parce que vous allez réinvestir ces connaissances-là, peut-être dans un exercice à venir. Voilà, donc je vous souhaite bon travail. Au revoir.